Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour lesviolets.com après cette défaite contre Guingamp, 2-1. Alors peut-être qu'il y a des joueurs qui me regardent, peut-être qu'il y a Olivier Sadran, peut-être qu'il y a Jean-François Soucas, peut-être qu'il y a Dominique Arribagé. J'espère que vous avez honte de vous. Et cette vidéo, elle est pour vous. On va mettre chacun devant ses responsabilités dans cette vidéo. Chacun, joueur, entraîneur, dirigeant. Parce que là, il y en a marre. Franchement, j'avais pas fait cette vidéo depuis la première que j'avais faite contre le PSG. Là, il y en a marre. Marre. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre contre Guingamp? Alors on peut dire, ah oui, si on marquait le but de Ben Yedder, le penalty en fin de match, il y avait 2-2, c'est dommage. 2-2 à domicile contre Guingamp? Et on serait content? Vous êtes fous quoi? On mérite rien d'autre que la défaite. Rien d'autre. Cette première mi-temps, mais des matchs de merde au stadium, on en a tous vu, j'en ai vu et je m'en souviens. Mais là, celle-là, mais j'étais sur mon portable, mais je me disais, mais c'est même pas de la Ligue 2, c'est de la nationale. Parce que toute la semaine, on nous bassine en nous disant, oui, la Coupe de la Ligue, c'est pas la priorité c'est Guingamp, c'est une finale. Ok, alors jouons une finale. On a vu ce qu'on faisait en 32e de finale il y a encore 2 ans contre Romorantin au Moulin. C'est-à-dire des joueurs qui s'en battent les couilles. On n'a rien montré, rien. Et les responsables de cette première mi-temps, et même de la seconde période, parce que oui, on a eu des occasions, mais c'était quand même pas folichon en seconde période. Les responsables, ce sont les joueurs. C'est eux qui sont sur le terrain. En défense, on est nuls. Milieu de terrain, c'était nul. Et en attaque, c'était un peu mieux, mais ils n'avaient pas de ballon. Nul ce match. Rien à dire. Zéro. Engagement d'une finale. Et bien heureusement qu'on n'est pas allé en finale de la Coupe de la Ligue. Parce que si on mettait autant d'intensité dans une finale, parce qu'on a dit que ce match contre Guingamp c'était une finale pour le maintien, et bien heureusement qu'on n'est pas en finale de la Coupe de la Ligue. Parce qu'on serait passé pour des guignols. Arribagé. Alors maintenant, place à toi, Arribagé. Peut-être qu'à 7h06, si t'as des coucougnettes, tu démissionnes de ton poste. Parce qu'il y en a marre. Tu sais plus ce que tu fais. Alors, contre Paris et Monaco, tu nous sors 5 défenseurs, 2 milieux défensifs, un attaquant à 50 mètres devant. Et là, tu nous sors, au lieu de te remettre dans un 4-4 de losange qui, par rapport à l'effectif, est le meilleur schéma tactique, tu nous mets Braithwaite à gauche, Regatta à droite, et puis ça change, on sait pas. T'es paumé, mec. T'es paumé. T'es au milieu d'une île, dans une forêt, et tu sais pas ce que tu fais. Oh tiens, je vais aller là, mais s'il faut c'est là, je sais pas. C'est catastrophique. Catastrophique dans la gestion de l'événement et dans la gestion tactique. Oui, dans la gestion de l'événement, parce que t'as dit que c'était une finale. T'as pas su insuffler ce sentiment d'âme, ce truc d'une finale, parce que, je suis désolé de le dire, Dominique, mais t'es un loser, voilà, mais c'est normal, on est dans un club de losers, t'es un loser, on est dans la régularité. Et en plus, parce qu'au TFC, nos chères têtes pensantes, elles sont très bonnes, ces têtes pensantes, pour donner sentiment aux supporters que c'est notre faute. Pour donner des leçons, ils sont très bons au TFC. Dominique Arribagé en conférence de presse, c'était vendredi, avant ce match contre Guingamp. J'en appelle aux supporters et à ceux qui aiment le TFC, leur rôle, c'est le soutien, et ce sera très important au stadium. Mais je vais vous dire quelque chose, mais ceux qui viennent plus au stadium, ou qui veulent plus venir au stadium, mais je les comprends. Je les comprends. Mais on s'endort. C'est un dortoir, le stadium. C'est un dortoir. Voilà. Il faudrait peut-être l'ouvrir entre midi et 2 la semaine. Entre midi et 2, quand vous êtes au boulot, venez dormir au stadium et on vous passe les matchs du TFC. Non mais c'est vrai. Incroyable. Incroyable. Alors maintenant, on est le 30 janvier. Il reste 2 jours de mercato. On fait quoi? Olivier Sadran, Ali Rachedi, on fait quoi? On fait quoi? Le 2 février, on va avoir le droit à une interview d'Olivier Sadran dans la Dépêche du Midi. Oh, on a voulu recruter, on a proposé des sommes faramineuses à des joueurs et à des clubs, mais ils ont tous refusé. Et c'est les clubs, alors que nous on s'est bougé, on va avoir le droit à ce discours encore? Il y en a marre.
Elles sont où les recrues? On nous avait dit qu'on allait peut-être prendre un gardien, un numéro 6, un défenseur central. Et qu'est-ce qu'on fait? On va se taper cette même défense tout le long de la saison? Ah, parce qu'on a fait 3 bons matchs en décembre et un bon match en janvier qu'on va se maintenir. Mais on est nuls! On est nuls! C'est même pas un... j'ai envie de dire, même si on recrutait un défenseur central, ça suffirait même pas! Mais... on n'en est même pas là! Moi, il faudrait refaire toute la défense. Voilà. Mais on demande un défenseur central. Un milieu de terrain. Il reste 2 jours de mercato. Alors Olivier Sadran, lâche-moi ce chèque. Lâche-le-moi. Ou alors tu dis ouvertement, je veux descendre en Ligue 2 parce que mon portefeuille sera plus adapté à la Ligue 2 qu'à la Ligue 1. Dis les choses. Parle aux supporters parce que là, t'es en train de nous trahir. À bientôt sur lesviolets.com.